Pour entrer dans le programme art technologique, un enfant a besoin avant tout d'avoir de l'ouverture, puis une passion pour les arts sous toutes ses formes. Lorsque l'enfant, à l'extérieur des cours, a cette fibre artistique, a cette curiosité, c'est un bon indice qui serait un excellent candidat pour le programme art technologique. Des enfants qui, la fin de semaine, s'organisent, font des films avec leurs amis, qui apprennent des techniques de stop motion parce qu'ils ont été cherchés sur Internet, ou encore qui s'amusent énormément à prendre des photos. L'essentiel, c'est pas de savoir déjà comment faire les choses, mais d'apprendre peu à peu le plus de techniques possible pour être polyvalent. Au fur et à mesure des 5 années, les élèves développeront vraiment des aptitudes autant plastiques que technologiques. Puis, à l'entrée, c'est pas nécessaire d'avoir un immense portfolio, mais c'est la flamme qu'on cherche. J'avais pas de talent, on va dire. J'étais pas le genre d'élève qui dessinait à chaque moment qu'il a ou qui vraiment créait de partout. Parce qu'au début, j'étais comme « Ah ouais, c'est de l'art, comme il y a quelques formes ». Sauf que maintenant, je vois toutes les différentes facettes, tous les trucs que moi j'aime personnellement et tous les trucs que j'aimerais personnellement développer. Même si t'es pas bon en peinture, c'est vraiment pas ça que ça va pas t'affecter personnellement, parce que l'art et l'art technologique, il y a tellement plus de facettes que tu peux développer. Peut-être qu'au début, t'aimes pas une certaine forme d'art, mais qu'à travers les années, ça va peut-être devenir ta passion. C'est ça qui va te faire adorer le programme. Puis je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les différents genres de créatifs et de personnes qui aiment l'art. Les élèves en première, deuxième et troisième secondaire vont recevoir énormément de bagages techniques. Donc oui, il y a un peu de notions en beaux-arts qui sont essentielles pour bien comprendre le corps humain, le dessin avec des points de perspective, par exemple. Mais ce bagage technique, après, nous aide à transposer certaines notions. Par exemple, si on veut dessiner papier, après, on peut transférer dessin, tablette numérique. Ou si on veut faire de la sculpture à l'aide de ses mains, et après, on n'a plus de facilité à comprendre l'espace, l'univers 3D en modélisation 3D dans le numérique. Donc, on fait souvent le pont entre le plastique, le numérique. Des fois, les projets comportent les deux éléments en même temps en faisant un pont. Et il y a également des notions d'histoire de l'art et de culture qui sont importantes d'intégrer dans tout ça. Même si on travaille, tu as toujours l'impression que c'est une genre de pause dans ta journée, le cours d'art tech, parce que tout le monde fait vraiment ce qu'il aime. On a fait tellement de types d'art différents, de la peinture, du dessin, de la modélisation 3D, de l'animation, de la poterie. On a fait de la vidéo, on a fait de l'animation en stop motion, on a fait de l'animation numérique. J'ai jamais eu autant envie de pousser un projet en dehors de l'école et de l'avancer chez moi et de continuer à créer constamment. Ça m'a donné envie de faire ça dans le futur. C'est juste en partant d'un petit projet à l'école que maintenant j'ai envie de faire ça dans la vie. On a quand même beaucoup de liberté dans les projets. Tu peux vraiment comme t'exprimer, puis si tu veux faire quelque chose qui n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il avait demandé à la base, mais parce que ça va te permettre d'être plus créatif ou quelque chose, les profs vont être comme « OK, c'est beau ». Il y a même des fois certains projets qui se passent en même temps dans la classe. Dans un coin, il y a un projet qui se vit, dans un autre coin, il y a un autre projet qui se vit. Les élèves peuvent personnaliser la réalisation des projets, peuvent s'entraider avec les collègues dans la classe. Il y a vraiment un développement personnel de son style, de ses intérêts. On peut gérer à la fois de l'argile dans un côté de la classe, puis de la réalité augmentée de l'autre côté de la classe. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. On fait vraiment beaucoup de projets vraiment différents et ça te permet de vraiment t'exprimer. Et aussi, c'est vraiment le fun comme programme. L'ambiance dans le groupe est vraiment agréable, puis tout le monde est ouvert à tout et c'est ça, c'est vraiment une belle gang. Le local d'Artec, c'est le local où il y a la meilleure ambiance de tous les locaux et j'aime vraiment ça. On a vraiment un univers super dynamique, mais on reste pas juste en classe. Le campus est tellement vaste que ça devient notre terrain de jeu. On peut aller à la salle Jeannine Serre puis faire de la scénographie, ou on peut utiliser l'écran vert en bas dans la salle multimédia pour faire des effets spéciaux. Vraiment, on a plusieurs lieux à explorer, vraiment créer dans différents espaces. Puis le fait de changer son point de vue, ça aide la créativité également. Étant submergé dans l'inspiration et dans un environnement qui est créatif et très varié, ça nous permet vraiment de trouver ce petit quelque chose qui manque à nos projets. Comme prof, je suis en développement constant. Je
peux pas m'asseoir sur mes lauriers puis me dire que je connais déjà tout. J'ai une formation solide en art, puis je pense que j'ai développé plusieurs choses à travers le temps, mais on est à Montréal dans un hub créatif hallucinant. Puis on est très au fait des nouvelles technos, des nouveaux logiciels. Il faut toujours se mettre à jour, donc même pour moi, il y a un aspect créatif à être prof dans ce programme-là. Art techno, ça m'a appris beaucoup de choses, autant dans les arts en général, je me suis améliorée là-dessus. Et aussi, comme les projets, cette année, on a fait un projet de film qui est un très gros projet en équipe. Et ça t'apprend à aussi travailler en équipe, à séparer les tâches et ouais, ce genre de choses-là. Ce qu'on cherche, c'est de la graine d'artiste que nous, on va pouvoir arroser et qui va pouvoir fleurir par la suite.